Bonjour à tous, bienvenue à votre émission préférée d'Allo la jeunesse, diffusée sur votre chaîne préférée, Disciple TV. Je ne suis pas seul, je suis avec ma co-animatrice Alpha. Bonjour Alpha. Bonsoir, voilà, bienvenue sur Disciple TV. Nous avons beaucoup de choses à vous dire ce soir, vraiment, soyez connectés, soyez vraiment attentifs. Michel, est-ce que tu peux ajouter? Effectivement, soyez connectés parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Cerny, Lonas. Bonsoir Cerny. Bonsoir Michel. Comment ça va? Ça va très bien, merci, grâce à Dieu. Ah, gloire à Dieu, nous sommes avec une habitude de l'émission, la Bishopeste Onkouloumaya. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Merci et vous? Ah, ça va. Effectivement, nous sommes avec un invité très spécial, c'est un chanteur bien connu, un chanteur gospel, Carl du Croquet. Bonsoir Carl. Bonsoir. Comment ça va? Je vais très bien. Ah, ça gloire, c'est donc goûter. Ok, les amis, nous sommes sur un thème très important, un thème voilà qui attire vraiment la curiosité de beaucoup de gens. Est-ce que le chrétien peut faire des ngombo? Et déjà pour ceux qui nous regardent à l'extérieur du pays, c'est quoi le ngombo? C'est aussi ça, il faut aussi définir c'est quoi le ngombo. Parce que tout le monde n'est pas gabonais, nous c'est un truc à nous. Voilà, c'est quoi le ngombo? En fait, c'est prendre ce que Dieu t'a donné, d'accord, et faire de ça un commerce. Et c'est un débat. D'abord, demandez d'abord à Cerny. Oui, Cerny, est-ce que c'est normal c'est normal. Je dirais déjà merci de m'avoir invité. C'est une opportunité de pouvoir m'exprimer sur votre plateau. Je bénis le Seigneur parce que c'est une tribune de toutes celles-là qui sont à la recherche d'informations ou de communications particulières. Donc, pour revenir à votre question principale qui est celle de savoir si c'est bien ou si c'est encouragé. Bon, moi j'ai une posture un tout petit peu ambivalente dans la mesure où je peux dire dans un premier temps que oui, on peut, parce que le chrétien également il a besoin de vivre. Et dans cette optique-là de pouvoir vivre, on a besoin des rémunérations, sinon on a besoin d'argent simplement pour pouvoir vivre, pour pouvoir également répondre à ses besoins primaires ou encore secondaires. Mais dans un autre cas aussi, il faut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'ai une intime conviction qui me dit quand même que quand on est enfant de Dieu, on doit pouvoir servir le Seigneur d'un cœur sincère. Et quand on est dans cette optique-là, on ne doit pas forcément attendre de quelqu'un ou d'une tierce personne une rémunération particulière. Donc je suis simplement, comment dire, je ne vais pas dire contre, mais disons que je n'apprécie pas tellement le fait d'être payé pour pouvoir exprimer la gloire de Dieu. Je pense simplement que c'est un talent ou c'est un don que le Seigneur m'a donné. Je dois pouvoir le mettre au service de ceux-là qui ne le connaissent pas forcément ou encore ceux-là qui sont à la recherche. Ok, merci. C'est à la conclusion. Est-ce que c'est bien de faire un commerce avec le nom que Dieu t'a donné? Est-ce que tu trouves ça normal? Déjà non, il a si bien dit. Dieu nous a donné gratuitement, donc je pense qu'on doit aussi donner gratuitement en fait. Sans rien attendre en retour. On peut dire que voilà, tu as presté et tout, voilà, mais pas exiger. Voilà, Cerny disait quelque chose d'important, que le chrétien veut de vivre. Bien sûr. Mais premièrement, tu ne fais pas là-bas pour recevoir quelque chose. Il faut laisser la personne te donner avec joie, quoi. Lui-même, il faut que ça vienne de lui. Pas que tu pas te faire cela pour attendre en retour un salaire. Je trouve que si on te dit que voilà, merci pour le service rendu, prends, tu acceptes, mais il ne faut pas exiger. Voilà, parce que ça devient exigeant. Ok, on va prendre l'avis de tout le monde. Monsieur Carl du Croquet, C'est là de je préfère dire shalom à tous, je bénis le Seigneur pour cette émission. Je vais être un peu trop clair, très clair, et je dis quand même. Pour ma part, je dirais oui, parce que la vie elle est longue. Déjà, pour certaines, il y a des églises, moi je pense que même quand Dieu t'appelle et quand Dieu te consacre pour un pouvoir spécifique, ça demande d'avoir un mentor qui te soutient. Mais au niveau de notre pays, notamment, je pense qu'il y a des personnes qui ont réussi ce mandat pour chanter pour Dieu, mais qui n'ont pas aussi, c'est-à-dire il y a des leaders qui savent même dans leur tête que cet enfant il va chanter le Seigneur, il va glorifier Dieu, mais ils n'ont pas des personnes qui sont derrière eux pour les soutenir. Et comme le frère disait, le chrétien a besoin de vivre. Le chrétien a besoin de vivre. Ça arrive qu'à des moments dans la vie réelle, tu as il y a des situations qui arrivent face à toi où tu ne sais pas comment gérer. Tu es obligé de te lancer dans le nouveau. Voilà, pour ma part, moi je dirais oui. Donc moi j'ai une question, est-ce que c'est un métier alors?
Mais Non, je ne dirais pas médecin, Mais pour vous dire, Voilà. pour subvenir à cette besoin, est-ce Non, que mais- la personne n'a pas métier. d'activité Premièrement, qui tu va as reçu apprendre le de temps l'argent? avec Premièrement, la lui. personne a Et tu reçu. l'utilises d'ailleurs partout pour recevoir un cachet, pour recevoir de l'argent. Ça dépend du contexte. Mais si on le voit comme ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, si vous me permettez, en fait, je pense qu'il faut prendre une autre dimension, c'est un artiste, par exemple. Ou un artiste, il y a toute une équipe autour de lui, il y a une maison de production qui est là, il y a une boîte, il y a un manager. Donc, toutes ces implications-là font en sorte que l'artiste, à ce niveau, il est rémunéré. Il a des cachets, il a des prestations, etc., etc. Ce qui implique une grosse machine derrière. Parce que dites-vous bien que lorsque quelqu'un organise un concert, Mais ou un événement, excuse-moi, mais je pense que le mot combo, c'est pas pour les artistes. C'est pas Ils c'est n'ont compris, en fait. c'est pour tout le Je me dis que monde. c'est Y compris les prophètes, les pasteurs, tout le on monde. va dire les chants Mais en après, herbe, on ne dit si on pas peut que dire le ainsi. Congo est une profession. On n'a D'accord. jamais dit que c'était un métier, parce qu'il n'y a aucune formation Et qui dit que tu dois passer par là pour être rémunéré. Donc, au moins, c'est juste, on va dire quoi, c'est un don qui est en toi que Dieu t'a donné, mais les gens utilisent Donc, maintenant ça. c'est un don. Parce que, bon, quand j'ai dit un don dans le sens où tu as un don, tu sais chanter par exemple, et après tu te retrouves quelque part, on trouve que quelqu'un sait voir le don qui est en toi, et toi par rapport à la situation que tu traverses, pour faire tu du veux leur commerce. passer pour faire du Bon, commerce. Mais parce ça que, détourne, forcément, ça dépend du détourne. concept de tout un Parce que chacun. faire du mauvais, ça détourne. On a beaucoup des artistes, excusez-moi, qui sont devenus païens aujourd'hui à cause de ça. Est-ce que. Voilà, ça, Ils ont c'est une commencé question. dans l'église, C'est une question. le fait de trop chanter et Ça recevoir veut dire qu'en quelque chose, réalité, les ça détails les a- n'étaient pas vraiment Ah, convertis. Pas forcément. Et là, parce que parce qu'il y a ça des va. personnes- Le fait qu'on te donne des cachets à chaque fois. Pas Merci toujours. Moi, je reçois des cachets, mais je suis toujours que. Ah, c'est toi. Ah, c'est toi. Ça ne va jamais Mais changer. jour, on En ne fait, sait je pas. ne vais Ce qui jamais. peut arriver. Jamais. Parce que moi, je connais qui je suis. Excusez, Voilà. excusez, c'est Bien toujours sûr. dans l'amour et dans la paix, on cherche à comprendre. Bien sûr. Elle a posé une bonne question. Est-ce que le Congo ne peut pas nous éloigner de la présence de Dieu? Ça Moi, dépend je de dis la aussi. personne. Je réponds Pourquoi un elle dit- exemple simple. Un samedi, par exemple, on te dit, tu as besoin de JPC. Je prends le cas de l'ACMG, par exemple. On est vraiment chaque samedi à partir de 14h30. Je viens de JPC. Après, on prend la JPC, mais à 14h30, on te dit que voilà, le frère, Car, voilà, viens chanter et tout, machin, tu auras un cachet, tu choisis quoi? Je ne repars forcément dans mon église parce que Tu tu ne peux pas choisir la Et en ce moment-là, avant tu l'église. es Pourquoi? Il y a deux dans une contextes situation différents. très Parce que compliquée, tu as l'église. besoin d'argent, mon frère, Non. pour être réalité. Moi, je sers dans C'est une pas facile. Non, écoute, je sers dans une église. L'église, c'est là où tu rends ministère. Le Congo, c'est quelque chose qui t'aide de temps en temps. Ce qui veut dire que même si je suis dans une situation compliquée, comme quoi si je me dois de servir dans mon église, je m'en vais d'abord dans mon église. Est-ce que être un gombiste, il y aura pas bon, est-ce que aller chanter dans un combo, est-ce que faire un combo veut dire que tu pars par glorifier Dieu? Parce que lors de l'intervention de la sœur Tertia, il disait que wesh, est-ce que si on t'amène, si tu es le regard de l'église et on t'appelle dans un combo, est-ce que c'est. Mais je pense Il y a une différence de Dieu ou bien de. Tout dépend des intentions qu'on a, de notre cœur également. L'état de notre cœur. Quels sont nos objectifs? On est enfant de Dieu, on a pour objectif de glorifier le Seigneur. Si tu es convié dans une autre église, je pense que par rapport quand elle a fait l'exemple de la rencontre de JPC, je ne dirais pas que c'est sécher la rencontre. Je dirais par là que c'est toujours une opportunité d'aller glorifier le Seigneur dans un autre cadre. C'est possible. Voilà, Mais non, j'y arrive. La notion de recevoir un cachet, là, je ne dirais pas ça comme un cachet, je dirais ça simplement comme une récompense, mais disons comme un moyen. La Bible n'est pour pas ça que le jour- Un gombi, c'est celui qui va accomplir, qui va rendre service. En se disant, je pars, je dois avoir. Ok. Pour tous ceux qui nous regardent, on se retrouve tout à l'heure après la pause. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ici TV, la chaîne du réveil. Nous sommes revenus dans le cadre de notre émission Allô la jeunesse, votre chaîne préférée d'ici TV. Oui, nous sommes toujours sur le même thème. Un chrétien peut-il faire des gombos? Ah, c'est un sujet qui a un peu, ça a été chaud un peu, vous avez vu même. Et nous avons appelé l'évangéliste José pour nous éclairer sur ce thème. Bonsoir évangéliste. Bonsoir Michel. Comment ça va? Je vais bien. Ah, j'espère que ça va. Pardon évangéliste, il faut nous aider. Est-ce qu'un chrétien peut faire le gombo? Bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un chrétien d'abord? Parce qu'il ne faut pas tomber dans tous les sens. Pour certains, le chrétien, c'est celui qui va à l'église tous les dimanches. Or, un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui a une relation avec Dieu, Jésus-Christ. Pas seulement celui-là qui se lève, qui remplit les formalités comme étant un simple religieux. Donc, pour quelqu'un qui a connu son identité en Christ, qui connaît les recommandations du Seigneur, j'ai envie de dire tout de suite que le gombo et le chrétien ne vont pas du pair.
Est-ce que, monsieur Coquet, vous êtes d'accord avec ce que l'évangéliste a dit? Tu l'as plus, mon frère. Il a dit, c'est la parole de Dieu, je C'est la parole de Dieu, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Bah, il a commencé par définir un peu ce qu'était un chrétien. Je pense qu'il est revenu aux fondamentaux, qui consiste simplement à nous rappeler ce pourquoi nous sommes appelés à Christ. Et si c'est pour glorifier Dieu, je pense que nous devons pouvoir glorifier Dieu avec les intentions de notre cœur. Et quand ton cœur est touché, tu sais que ce que tu fais, c'est pour Dieu. Donc de là à monnayer le talent que Dieu nous a donné pour simplement avoir de l'argent, je pense que c'est pas très bien, c'est pas l'idéal simplement. Nous devons revenir aux choses simples, glorifier notre Seigneur. Maintenant, si nous avons l'opportunité et qu'on nous remet quelque chose, je pense que là, c'est dans un autre cadre, on ne pourra pas refuser ça. Mais en tout cas, il a été d'attaque, l'évangéliste a été d'attaque, il a dit le chrétien et le ngombo ne vont pas de pair. Et j'espère qu'il a des arguments. Je ne peux me permettre d'évoquer de tels arguments sans pour autant m'appuyer sur quelque chose de palpable, de réel, la parole de Dieu. On peut tous lire dans Matthieu 10, verset 7, il est écrit, allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. On peut déjà s'arrêter là. Allez, prêchez et dites. Est-ce que pensez-vous qu'un chant est exclu? Est-ce que le don de la chanson serait exclu? Voyez-vous, un chantre de l'Éternel ne peut pas être celui-là qui remplit de foule, d'abord pour sa belle voix. Parce qu'on monnaie pourquoi? Pour la belle voix, ou pour le message véhiculé, ou bien parce qu'il est en train d'adorer Dieu. Pourquoi est-ce que c'est ça gain de cause? Une artiste, je ne sais pas trop. Le gombo, je n'ai pas envie de dire que le gombo, si on touche le même des artistes, là encore, on peut défendre le fait qu'un chrétien doit vivre. Bon, il va se nourrir de tout. Je peux rebondir en disant qu'on peut déjà faire la différence entre un chanteur et un artiste. Voilà. Un artiste, c'est celui qui voilà. En fait, qui fait de l'art, qui fait dans le pot. La belle voix et tout, je parle dans une école, je me forme et tout, je sais chanter. Quelqu'un qui part pour obtenir un cachet n'est pas pour évangéliser. Par contre, en arrivant sur le lieu, si la volonté de Dieu va se faire, elle se fera. Les âmes seront gagnées. D'accord? Maintenant, conclusion. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est cela qui va le bas blesse, n'est-ce pas? Ça donne une question. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Lorsque Dieu dit allez et faites des nations des disciples, c'est la mission principale d'un chrétien, le fondamental d'un chrétien. Tu as reçu, tu te dois d'aller propager la bonne nouvelle. N'est-ce pas? Vous chantez, au travers de vos louanges, vous glorifiez le nom de Dieu. N'est-ce pas? C'est la bonne nouvelle que vous propagez. Mais on parle de sincérité de cœur. Tu n'es pas installé de football pour ouverture d'une canne pour aller glorifier l'évangéliste. Tu dois recevoir un gain. Évangéliste, j'ai une question. À propos de Nina Moana, lorsqu'elle vit au Gabon, je crois bien que c'est ici qu'elle a proposé son chèque quand il descend, tout s'arrête là. Quand elle vit au Gabon, on a proposé un chèque de 20 millions, n'est-ce pas? Mais cela n'a pas empêché que lorsqu'elle vient au Gabon, voilà, elle a accompli quelque chose de formidable. Elle a béni la nation. Et il y a beaucoup de gens qui le font. Quelque chose de formidable comme béni. Écoute, le conseil est passé en direct. Le conseil est passé en direct. Il y a des gens qui ont été bénis, il y a des gens qui ont été bénis. Elle a béni pour le terrain. Si l'œuvre de Dieu laisse se faire, elle le fera. Mais elle n'est pas venue ici pour bénir la nation d'abord. Avant que ça c'est avant de ça veut dire qu'elle connaît ce qu'elle fait, elle connaît les bases de la parole de Dieu. Elle est libre. Je dis un chrétien est censé être libre, n'est-ce pas? Un chrétien est censé être libre. Tout ne nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Est-ce que tu sais que le seul fait que Nina Moana vienne en concert peut être une pierre d'achoppement pour quelqu'un? C'est-à-dire, un chrétien, jeune converti, qui chante très bien, qui on lui dit à l'église que normalement, ton nom n'est pas fait pour être glorifié, apprend que Nina Moana, quelqu'un qui observe depuis longtemps, qui a de l'expérience en Christ, vient prester et reçoit un cachet. Ne penses-tu pas que lui aussi, il sera amené à recevoir un cachet et là, il va se barrer au lieu de continuer. La musique qui suit de Nina Moana, elle a qui fait sens, tu veux, c'est pas de l'argent qu'elle fait pour faire toute la musique là. Elle a comment on dit tout à l'heure. Pour qu'il achète, pour qu'il soit béni par ses chants, il faut qu'elle passe en studio. Mais elle a dit qu'elle pas chante. Moi, elle chante dans son église avant que les Ok, maintenant j'ai une question à poser à l'évangéliste. Bon, est-ce que vous êtes sûr que si Nina Moana s'arrêtait entre les 4 nuits, parce que c'est ça aussi, hein,
tu t'arrêtes entre les 4 murs et tout. Mais est-ce que tu penses que si Dena Moana s'arrêtait entre les 4 murs de son assemblée, est-ce qu'elle pourra bénir toutes les nations comme elle fait aujourd'hui? Mais parce qu'elle est mandatée, Voilà. le Seigneur lui a clairement dit que voix sort de l'église. Sors de l'église. Elle Sors de l'église. Elle a commencé de l'église. Et l'éternel a sûrement dit sort de l'église. Sûrement. Il continue à le dire dedans Moana. Ce sont des témoignages qui lui est venu. L'objectif, on est là pour nous édifier, nous aussi édifier les personnes qui font Effectivement, merci. L'objectif, c'est que qu'est-ce que Dieu pense de ça et édifier nous. Dieu, lorsqu'il a fait des choses, il n'a pas fait vainement. Il a donné des dons. Il savait certainement que le monde, en évoluant, va amener certains à appeler ces dons comme étant des métiers. Parce que les artistes, ils utilisent de la chanson pour chanter. On appelle l'artiste. Tout. Voilà. Mais quelqu'un, ça dépend d'abord de chacun de nous. Ça dépend du chanteur lui-même qui est en face. N'est-ce pas? Ça dépend du cœur et la sincérité du chant en question. J'ai envie de dire que chacun par une situation. Hein? Tu pars à un essai. Toi qui chantes, est-ce que tu vas seulement pour glorifier Dieu, mais tu penses aussi à ton cachet? Si lorsque tu vas d'abord, tu vas pour glorifier Dieu, et qu'après tu as le cachet, d'accord, mais moi j'ai envie de dire que Dieu ne serait pas d'accord que quelqu'un aille négocier un contrat en amont, il sait qu'il va obtenir tant. C'est-à-dire que si après son argent, il ne part pas. Là c'est autre chose, parce que tu vas aller. Quelqu'un a voulu te donner d'accord, mais tu es venu d'abord pour représenter Dieu. On a un essai. Mais dans ce cas, c'est plus un cachet, il faut changer le mot là. Ça veut dire que bénissez ceux qui vous bénissent. Tu as été édifié par exemple par le chant de la sœur. Tu dis, ah, j'ai reçu quelque chose. Vous voyez, par exemple, moi, Joseph. Sors quand même un cachet. Ça, c'est pas. D'interpréter les songes, d'interpréter les rêves. C'est ce qui a fait de lui ce qu'il était en Égypte. Il a eu une renommée. Voilà. Comme un chanteur local, Mais il a de Dieu. La Bible déclare dans Isaïe que ta pensée n'est pas la pensée de l'homme. Oui, mais Dieu il a pas la de penser avec toi. Tu commandes comme local. Joseph, tu as commencé à dire pas. Pardon. Moi je vais parler et je vais dire que toutes les personnes, on dit que c'est pour l'éducation de l'église, n'est-ce pas? Toutes les personnes qui sont sorties de l'église et qui se sont égarées aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas été mandatés. Ténèbres, dans son témoignage, elle le dit clairement que Dieu a parlé, il va en fait, mais va venir. Voilà. Mais si tu pars comme ça, tu te. Il ne faut pas être étonnant, en fait, tu ne sais pas envoyer. Donc, tout ce qui arrive n'a pas produit son coup. Il n'était pas au courant qu'à travers ça, il aurait obtenu quelque chose, sauf si la Bible le mentionne. N'est-ce pas? C'est mentionné. Voilà. Il a interprété. Je ne sais pas s'il faut le dire, s'il a été récompensé. Mais il n'a pas cherché ça d'abord. Et il n'a même pas demandé. D'ailleurs, il y en a certains qui, lorsqu'on leur a donné, ils ont été frappés parce qu'ils ont reçu. C'est dans la Bible. C'est comme elle disait, c'est question de mandat, c'est question de ta relation avec Dieu, c'est question de ton destin, c'est je vais m'arrêter par là. Ok, la famille, vous avez écouté l'évangéliste Josué. Il a clairement dit le Ngombo et le chrétien, ça ne peut pas marcher. Donc, si tu te retrouves dans cette situation, voilà que tu es un chrétien qui fait du Ngombo, Dieu a parlé, ça ne peut pas marcher. Amen. Ok, nous allons passer à une autre rubrique tout de suite après. On se dit à tout de suite avec D'ici TV, la chaîne du réveil. Voilà, nous continuons cette émission avec Carl, le coquet qui va nous conduire dans les chants d'adoration. Carl, nous sommes avec toi. Tu m'envoies, tu m'équipes, tu m'envoies, oui, tu m'équipes, Seigneur, tu m'envoies, tu m'équipes, Seigneur, tu m'équipes, tu m'envoies. Ensemble ma destinée est dans ta surmain. Oui, ma destinée est dans ta surmain. Tu m'envoies, et tu m'équipes, tu m'envoies, Seigneur. Amen, amen.
Voilà, nous avons été richement bénis à travers notre frère. Et puis voilà, vous préparez un événement. Pas pour l'instant. En tout cas, il ne faut pas oublier de nous inviter. Ok, les amis, vous avez écouté Carl du Croquet, voilà, et l'évangile aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est Ami. J'espère que ça va. Ça va. Ok, bien aimé, le gombo, le chrétien peut-il faire du gombo? Et je crois que vous avez été richement édifié que le chrétien et le gombo, ça passe pas, ça peut pas passer. Ça peut pas passer. Donc, arrêtons Alpha. Moi j'avais quand même une question. C'est une question qui est sidérée. Il est chante ou il est artiste? En réalité, moi j'avais commencé une carrière gospel. Donc voilà. Donc on retient quoi? On retient quoi? Tu es chanté. Il a dit. En tout Tu es cas, c'est un chanteur. artiste, c'est pas un chanteur. Moi je suis un chanteur, je préfère être appelé chanteur. D'accord, Que je fasse carrière ou pas. Donc tu ne veux pas un gombo. Donc reste chanteur. Mais ça c'est une question qui reste intime. Ok, voilà, nous avons compris ce soir qu'un chante ne doit pas faire un gombo. Comment tu sais le sourire? Parce que moi-même j'étais contre. Ok, nous allons passer à la prière avec Alpha. Nous allons passer à la prière, au temps de prière. Carl du Croquet va nous accompagner dans le chant, dans les petits chants et tout. Parce que voilà, Alpha. Ok, d'accord, nous allons prier pour ce sujet. Parmi nous, on griffe s'il y a des personnes qui se retrouvent dans cette situation. Tu chantes dans une église, mais tu fais le gombo. Premièrement, nous allons demander pardon à Dieu parce que la vie dit que les dons qu'il nous a donnés, c'est pour édifier son peuple. Ce n'est pas pour faire de cela un commerce. Donc, nous allons demander pardon à notre Dieu, dire que Seigneur, nous voulons te servir dans la vérité et ne pas utiliser le don que tu nous as donné pour faire le commerce. Prions le Seigneur. À tous servir dans la vérité, Seigneur. À tous servir comme tu le veux, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Et chante, oh, yeah, oh, alléluia. Chante, oh, alléluia. Chante, oh, de tout ton cœur. Alléluia. Alors, éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que nous avons encore été édifiés ce soir à travers ce sujet. Seigneur, aide-nous à te servir dans la vérité, à ne pas faire de dons que tu nous as donnés un commerce. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments et pour tout ce que nous avons eu à dire ce soir. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons nous séparer sur un chant de Carl du Croquet. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la page, surtout appuyez la cloche de notification. Voilà, pour rester toujours sur la page, pour rester toujours connecté, les amis. C'est encore mon émission. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde, vous protège. C'est la famille disciple. Amen.